Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, je suis dans la Melon Mobile mais je vais vous parler d'un film que j'ai vu au cinéma il y a quelques jours, voilà, j'ai pris mon temps pour causer donc de ce métrage français réalisé par Fred Cavaillé qui avait fait récemment Le Jeu, un film frustrant sur son final, et Radin, c'est les deux que j'ai vu de lui, Radin j'ai pas du tout aimé, bref, ici il change totalement de genre puisque donc ce brûlot intitulé Adieu Monsieur Hoffman est plus un drame avec un côté thriller, on y reviendra, qui se déroule durant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation en France, à Paris. Et au casting de ce film historique, adapté d'une pièce de théâtre d'ailleurs de Jean-Philippe Daguerre, nous retrouvons Daniel Auteuil, qu'on ne présente plus, voilà, mais aussi Gilles Lellouche, qui devient de plus en plus célèbre dans le monde du cinéma français depuis quelques années maintenant, et également Sarah Giraudot, qui est là. Citons également la présence de Nikolai Kinski, qui joue un commandant allemand, qui n'est nul autre que le fils de Klaus Kinski, un acteur assez controversé à son époque, mais qui était brillant à sa manière. Et donc l'histoire se déroule, le disais-je, durant la Seconde Guerre mondiale, 1941, donc forcément l'occupation allemande et tout. Et vous connaissez l'histoire, malheureusement, des Juifs sont arrêtés, déportés, etc. Et l'un d'entre eux, qui est bijoutier, donc Joseph Hoffman, qui est joué par Daniel Auteuil, doit cacher sa famille et partir en zone libre après, mais pas en même temps, parce qu'il faut faire attention. La famille réussit à partir, mais lui, Joseph, malheureusement, alors qu'il doit prendre un train, un passeur et tout, malheureusement c'est compliqué. Il revient donc à sa bijouterie. Mais entre-temps, il l'a confié à son employé, qui travaille avec lui depuis quelques mois, on ne sait pas trop, qui s'appelle François Mercier, joué par Gilles Lellouche. Et donc, voilà, il passe un deal avec lui en disant, le temps que je me cache en zone libre, voilà, vous occupez cette bijouterie, vous lui donnez votre nom, comme ça, ni vu ni connu, et après la guerre, je reviens et je vous offrirai de l'argent pour que vous ouvriez votre propre commerce. Voilà, c'est très, on va dire, acceptable comme marché. Et donc, François Mercier et son épouse, qui s'appelle Blanche, intègrent les lieux et prennent possession donc de cette bijouterie. Mais quand Joseph revient, c'est compliqué, ils peuvent pas, voilà. Donc, ils vont cacher Joseph Hoffman durant plusieurs mois, et forcément, ça va être compliqué. Pas uniquement parce que caché, voilà, c'est pas facile à l'époque, voilà, dans la cave et tout, mais parce que François Mercier, qui va devenir un petit peu le calife à la place du calife, va avoir des relations avec les Allemands et se laisser un peu prendre par ce jeu-là, et ça, voilà, et utiliser donc Hoffman pour faire des bijoux qu'il n'arrive pas à faire, qui sont convoités par donc les nazis, et en même temps, on sent quand même un personnage très ambigu et compliqué, donc joué par Gilles Lellouche, puisque François Mercier n'a pas pu faire la guerre, donc il a cette frustration-là, il est blessé, donc il a une blessure à la jambe de naissance, je crois, quelque chose comme ça, donc il a presque tout raté dans sa vie, là il a enfin la possibilité d'avoir quelque chose, et il va faire n'importe quoi, maintenant voilà, il veut plus et encore, et etc. Il se sent enfin chanceux dans son existence, il va rien lâcher, et ça va le rendre très méprisable envers Monsieur Hoffman, oui, mais aussi son épouse. Oui, aïe, aïe. Et c'est un film très, très, très dur. Je m'attendais pas à ce que ce soit joyeux pour autant, mais là, il y a des moments où c'est assez glaçant. Et oui, ça part en thriller, parce que forcément, cacher quelqu'un comme ça, et les manigances qu'il peut faire avec les Allemands à côté, et donc Joseph Hoffman qui doit bosser pour envoyer de l'argent et des lettres à sa famille, mais en fait, voilà. Ah, quel film difficile, mais réussi dans son idée, dans son contexte. Voilà, la guerre est bien représentée avec des bonnes, on va dire, reconstitutions et tout. Notamment, bon, ça a été tourné dans une rue de Paris, dans le 18e arrondissement, voilà, mis sous forme donc de l'époque. Très bien. Et les acteurs brillants. Forcément, alors surtout Daniel Auteuil, moi j'aime bien parce qu'avec cette dignité de personnage qu'il interprète, c'est parfait pour lui, c'est le rôle. Et à un moment, il va s'énerver, il va y avoir des tensions, mais il a cette classe naturelle, Daniel Auteuil, donc c'est parfait. Gilles Lellouche, toujours très bon quand il interprète, de plus en plus d'ailleurs, des personnages en plein dilemme moraux, parce que dans Bac Nord, on voit à un moment, c'est compliqué. Là, c'est pareil. Bon, quand il s'énerve, c'est pas toujours les mêmes mimiques, mais ça passe avec ce personnage comme ça passe avec d'autres, donc très bien. Et Sarah Giraudot, alors, c'est là où le film, à un moment, m'a un peu crispé, c'est que donc, le personnage de l'épouse, à un moment, se laisse un peu faire, semble un peu faible. Bon, on comprend l'idée du fait qu'elle n'a pas eu beaucoup d'éducation, qu'elle s'est laissée séduire par son mari qui va prendre le dessus et tout, mais à un moment, voilà, son personnage va quand même prendre de l'ampleur, donc
ça va, mais c'est vrai que sur le milieu du film, t'es là et t'es pas bien pour elle, et tu te demandes, mince, allez, voilà, quel est le point de vue du métrage? Bon, c'est les années 40, forcément, hein, le patriarcat est là, et le personnage de son mari est très difficile, il y a une scène, c'est pas un spoil de le dire, mais quasi de viol, qui est de viol d'ailleurs, hein, clairement. Voilà, c'est... on se demande d'ailleurs si c'était nécessaire, mais pour la construction du salaud qui est en train de devenir pardon, François Mercier, maintenant qu'il a ses possessions, ce pouvoir, ouais, c'était nécessaire, mais c'est quand même violent. Et c'est un film qui te fait poser pas mal de questions, parce que c'est exactement le genre de période que tu n'aurais pas aimé vivre, et forcément, tu vas te dire, presque, qu'est-ce que tu aurais fait à leur place, et tout. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que tu aurais eu le courage d'aller apporter ses lettres, d'aller voir le passeur pour aider Monsieur Hoffman, de le cacher, tout ça, pendant de tels mois? Donc, on voit l'ambiguïté ici de François Mercier, c'est qu'il va accepter de le cacher et tout, de le protéger, mais à un moment, bah, voilà. Et quand le verre est dans le fruit, c'est très compliqué de consommer le fruit. Hein, voilà. Donc ouais, c'est un film qui est très humain et qui montre des facettes donc sombres, des personnalités de différents protagonistes comme ça, qui est bien réalisé. Parce que il y a des jeux de cadre, des enfermements, c'est classique, hein, mais vraiment, notamment quand Hoffman s'en va ou revient, ou le personnage de Mercier, ils sont face à leur édifice, il y a une prise de possession ou pas des lieux, selon l'un qui s'en va, l'autre qui reprend la place. Il y a les mimiques qui font que Mercier prend la suite de Hoffman et qui devient Hoffman, mais sans être Hoffman. Et c'est presque de la frustration, le personnage reste faible malgré sa prétendue grandeur, là, oh, bijoutier et tout, mais c'est même pas ces bijoux, pardon, qui sont prisés par les nazis, c'est les anciennes de Monsieur Hoffman qui avaient encore en stock. Donc lui, il fait ses créations, mais ça plaît pas. Donc, vous voyez l'idée ici, c'est presque l'artiste raté, l'homme raté, quoi. Même avec son épouse, il est raté parce qu'il la traite mal et elle s'en rend compte à un moment. Hein, oh. Donc c'est quand même violent parce que quelque part, il a rien demandé à la base, François Mercier. On sent qu'il n'a pas eu de chance dans la vie. Et pourtant, on lui dit, vous avez eu de la chance de ne pas aller à la guerre, cette idée-là. Et donc, c'est quelqu'un qui a été blessé par les circonstances et qui se déshumanise petit à petit, quoi. Voilà, donc c'est assez dur. Et donc, ouais, le jeu des cadres, le jeu aussi de la séparation progressive entre le mari et l'épouse, donc entre Gilles Lelouch et Sarah Giraudot, très bien géré. Idée de flou à travers les fenêtres, enfin, voilà. Voilà, c'est classique, hein. Mais Fred Cavaillé est un bon réalisateur. Voilà, c'est pas parce qu'il a fait certains films... Bon, le jeu était bien jusqu'à cette fin, vraiment, là, qui met tout en l'air. J'y reviendrai un jour sur le jeu. Ah, mais je pense que j'ai fait une vidéo en plus. À vérifier si j'ai fait une vidéo sur le jeu. Vous tapez le jeu Impro Ciné Critique, vous verrez. Je ferai ça après la vidéo. Donc voilà, et Fred Cavaillé, bon, il a fait Radin. Mais niveau réel, il y avait des idées dans Radin, bizarrement. Mais le film était vraiment pas bon. Mais là, voilà. C'est quelqu'un qui sait gérer la caméra, la mise en scène. Il a fait d'autres films apparemment intéressants, donc à voir. Et puis voilà, c'est un bon film. Il y a des moments où c'est un peu long, et c'est dur à digérer sur certains points. Vous allez penser évidemment à Monsieur Batignolles, hein, peut-être, mais dans un autre contexte, mais c'est un peu le même genre d'ambiance. Hein. Mais voilà, c'est un bon film que j'ai vu le même jour que Placé, d'ailleurs, un film dont j'ai parlé ce matin en podcast. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'oreille surtout, et surtout d'aller le voir, parce que Placé, c'est un petit coup de cœur. Adieu Monsieur Hoffman, je ne suis pas surpris par la qualité du métrage, j'aurais espéré mieux, mais ça reste un bon film, que je vous conseille également, si vous avez l'occasion, d'aller le voir au cinéma. Je pense qu'il sera encore à l'affiche la semaine prochaine de toute façon. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire, pas plus, hein, sur ce film d'époque, historique, dramatique, humain, thriller, qui est dur, voilà, c'est pas du feel good, hein, mais qui est nécessaire aussi pour se rappeler de cette situation vécue par beaucoup de Français, et les Juifs aussi, français d'ailleurs, du film, parce que tous ces personnages qui sont déportés, ce sont des Français, et ils sont considérés pas comme tels, et c'est quand même violent quand tu vois ça, et quand tu songes à cette histoire-là. Bref, à chaque fois que je vois un film de cette époque, tu te poses des questions sur jusqu'où l'humain peut aller. Et bon, il y a encore des endroits dans le monde aujourd'hui où malheureusement, hein, ça s'est pas forcément amélioré sur ce point. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Adieu Monsieur Hoffman de Daniel Auteuil, de Gilles Lelouch, de Sarah Giraudot, de Fred Cavaillé, vous faites ce que vous voulez. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!